Je m'appelle Mortaza Jami, j'ai 35 ans. Je suis arrivé en France en 2008 et je suis réfugié politique depuis 2012. Ma vie était en danger en Afghanistan, j'ai eu une fatwa contre moi. Une fatwa, c'est quoi? On peut dire que c'est un ordre des chefs religieux qui peuvent condamner quelqu'un à mort parce qu'il a fait quelque chose, entre guillemets, contre religion. Et du coup, nous, notre faute, c'était quoi? Nous, on avait commencé un commerce sur Internet qui était un commerce un peu international. Il avait parfois des signes religieux, il avait parfois des croix, parfois des autres signes d'autres religions. Et nous, ils ont trouvé... En fait, c'était une excuse pour pouvoir nous détruire parce qu'on avait... on avait réussi à rassembler énormément de personnes grâce à ce business en Afghanistan. J'étais vraiment obligé de quitter ce pays pour venir en Europe. Je suis arrivé en France en 5 septembre 2008. J'ai fait quelques jours plus tard, après avoir toutes les informations, comment on peut faire une demande d'asile, tout ça, je suis allé à la préfecture. J'ai fait ma demande d'asile officiellement là-bas. Et j'avais très peur parce que j'avais quand même des empreintes digitales en Grèce. Et je savais que s'ils trouvent les empreintes, ça va être compliqué après pour poursuivre les démarches administratives. 14 jours après, on a un autre rendez-vous à la préfecture. Là, ils vont vous dire finalement, est-ce que vous pouvez demander l'asile en France ou renvoie là où vous avez posé vos empreintes digitales. Et moi, 14 jours après, ils m'ont dit finalement, vous pouvez faire votre demande d'asile en France. Ils m'ont donné un dossier qui s'appelle dossier OFPRA. C'est là qu'il faut écrire vraiment les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays. 3 mois après, j'ai été convoqué à l'OFPRA. Mon entretien, ça a duré, on peut dire, environ 3 heures. Ils m'ont posé énormément de questions sur les raisons pour lesquelles j'ai quitté le pays. Parfois, ils posaient vraiment les questions un petit peu, on peut dire, hors sujet. Et je ne comprenais pas pourquoi ils ne me demandent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ils m'ont dit, dans 1 mois, vous allez avoir votre réponse. 1 mois est passé, pas de réponse. 2 mois, 3 mois, finalement, j'ai eu la réponse qu'après 2 ans. Et après 2 ans, la réponse était négative. J'ai trouvé un avocat avec qui on a fait un recours auprès de la CNDA. La différence avec la CNDA, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a un avocat à côté de vous, alors vous êtes un peu plus rassuré. Le juge m'a posé des questions en direct. L'interprète voulait répondre. Moi, j'ai dit, si vous me permettez, j'aimerais bien m'exprimer en français. Je pense que ça a aidé un petit peu, parce qu'après, j'ai compris que c'était un juge vraiment très, très sévère. Et ce jour-là, il y avait 13 personnes qui sont passées devant ce juge. Je me souviens très bien, je pense que je n'oublierai jamais. Je regardais les noms, et sur les 13 noms, il y avait une seule personne qui avait le statut de réfugié, et c'était moi. Un mot que je préfère dire en français. Magnifique, génial, moi je disais tout le temps. Quand j'étais à l'Alliance française, j'utilisais tout le temps. Quelqu'un disait quelque chose de bien, je dis magnifique, génial, incroyable. Mais incroyable, c'est vrai, incroyable aussi, j'aime beaucoup. Le mot que je préfère en français, la liberté.